أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. La prière est l'acte le plus important dans la vie d'un musulman. Le musulman doit prendre soin de sa prière. Il doit lui donner la considération et l'importance qu'Allah lui a donnée dans le Coran al-Karim. Allah nous parle énormément de la prière. Il considère la prière comme un acte important. Allah nous dit dans le Coran وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Quand Allah décrit les croyants, les vrais croyants, il les décrit à deux reprises par rapport à la prière. La première chose, c'est qu'ils prennent soin de leur prière, et la deuxième chose, c'est qu'ils se concentrent pendant leur prière. Ils considèrent la prière comme un dialogue intime et chaque prière rajoute dans leur foi. Donc c'est pour ça que je veux vous parler de soigner sa prière, prendre soin de sa prière. D'abord, en lui donnant de l'importance dans sa vie. La vie d'un musulman doit être rythmée par la prière. Avant qu'il sorte de chez soi le matin, il doit se dire dans quelles conditions je vais prier le Dhuhr, dans quelles conditions je vais prier l'Asr, comment je peux faire pour prier le Maghrib dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il ne doit pas partir comme ça de chez lui sans calculer le temps de la prière. Vous imaginez, avant de sortir de chez soi, généralement les gens quand ils travaillent, ils vont prendre un petit sandwich, ils vont se faire un petit repas, ou il va se dire non, je vais manger à tel restaurant, parce qu'il pense à son corps, et c'est important bien sûr, il pense à s'organiser par rapport à la prière aussi, parce que c'est la nourriture de l'âme. Et on doit aussi penser, je vais être en voyage, comment je vais prier, je vais travailler, comment je vais prier, comment je soigne ma prière. Et la première chose que le musulman doit faire, c'est d'être régulier, constant dans la prière. Bien sûr, le shaitan est là pour nous induire dans l'erreur, pour nous rendre la prière comme une tâche très très difficile, alors que c'est vraiment le contraire. La prière, c'est notre équilibre spirituel. La prière, c'est un besoin pour notre esprit, pour notre âme, pour notre corps et pour notre cœur. La prière, c'est l'équilibre du musulman, c'est notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière, c'est un besoin, et la prière devient avec le temps un plaisir, une joie. Quand le musulman prie, quand il est en communication directe avec son Seigneur, il est dans un moment de repos. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Oh Bilal, repose-nous par la prière, appelle à la prière, comme ça, on va prier, on va se reposer. » Voilà comment le musulman doit considérer la prière comme un moment de détente, comme un moment de repos. C'est pour ça qu'il faut être régulier, ne jamais arrêter sa prière, ne jamais arrêter, ne jamais retarder, parce que quand on retarde les prières et quand on les fait regrouper carrément à la fin de la journée, la prière devient dure et on a du mal à la faire. C'est pour ça qu'il faut ne jamais céder à la tentation de Shaitan. Shaitan, à chaque fois, il nous dit non, reste, c'est pas important, tu vas la faire après, tu vas la faire tout à l'heure, jusqu'à que l'heure de la prière sorte. Et quand on commence la prière, il y a des musulmans malheureusement qui ne prient pas. Ça c'est très très grave, parce que on ne peut pas dire qu'ils deviennent non-musulmans, parce qu'ils restent musulmans avec l'acte de la foi. Mais le péché le plus grave après la perte de la foi, c'est de ne pas prier. Et chaque musulman doit prier régulièrement, malgré la difficulté. Même s'il trouve des difficultés à prier, ben, il doit garder sa prière. Il doit persévérer pour que la prière dans sa vie devienne un besoin, et que la prière par la suite devient dans sa vie une joie, un repos, un plaisir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'heure de la prière arrive, il était joyeux, il attendait la prière avec impatience. Donc la première chose que je vous conseille par rapport à la prière, mes frères et sœurs, c'est de ne jamais céder à Shaitan. Shaitan, il veut pour nous la perte. Il veut nous amener avec lui en enfer. Il va rendre la prière pour nous un acte difficile, parfois même désagréable, parfois lourd. Il faut résister, il faut être constant dans sa prière pour prouver à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fait des efforts pour lui. Et celui qui fait des efforts pour Allah, plus il en fait, plus Allah lui facilite le chemin. Et celui qui ne prie pas, vous imaginez un musulman qui ne prie pas, qui ne s'adresse pas à son Seigneur
pendant 24 heures qu'Allah nous a donné, pendant sa jeunesse, il ne prie pas, comment peut-il rencontrer son Seigneur subhanahu wa ta'ala? Soyez réguliers dans votre prière, n'arrêtez jamais la prière. Et ceux qui ne font pas la prière aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous êtes dans une zone de danger, revenez à Dieu, repentez-vous, revenez à Dieu, Allah accepte le repentir et commencez par l'obligation la plus importante dans la vie d'un croyant qui est as-salat, as-salat, as-salat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.